Salut les joueurs, une très belle année à vous, une très belle année ludique surtout. Mais pour moi c'est encore une fois et toujours le Capharnaüm. Je sais pas comment vous allez, mais cette année va s'annoncer très, comment dire, peut-être difficile, en tout cas exaltante, c'est certain. Difficile parce qu'il faut terminer les travaux de cette fameuse grange dans laquelle nous allons ranger la plupart des jeux, stockage de jeux, mais aussi petit plaisir ludique où je vais jouer au Wargame. Et ce sont de sacrés travaux. Donc du coup, je suis un peu moins actif sur la chaîne, vous veuillez m'en excuser, mais rien n'empêche, je vous ai quand même concocté de jolies petites choses, des gratuits, etc. Plein de petits moments pour se faire prolonger le plaisir des fêtes, je dirais. Alors, encore une fois, une très belle année. On découvre tout de suite les jeux de société, ensuite les jeux de rôle, puis les lectures. Très rapidement, je parlerai de 2-3 choses sur mes lectures. J'ai repéré aussi des gratuits, notamment sur un site. Ça peut être des scénarios. Et puis après, les vidéos à venir, des vidéos repérées, des petites considérations. Et à la fin de cette vidéo, restez jusqu'à la fin donc, puisque je vais vous montrer mes impressions 3D. Quelques-unes des impressions 3D, de dernières impressions 3D, le village que j'ai formé pour faire plaisir sur la table. Voilà, vous savez tout. Allez, on va commencer tout de suite par les jeux de société. J'ai pas grand chose, j'ai reçu pas mal de choses, je n'ai pas encore eu le temps d'explorer, mais un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne et ça n'a pas l'air de tourner beaucoup, en tout cas en termes de vues. Mais regardez ce jeu car il est très immersif. Escape 2022, j'adore, c'est le montage, la doublure voix. Le jeu est, enfin l'aventure est bien sympathique. Voilà, et je vous invite à regarder la vidéo. Bon, c'était en tout cas le petit coup de cœur du mois sur un jeu d'escape. Ça, c'est dit. Sur les jeux de rôle, eh ben, je vais peut-être vous surprendre. Allez, je vais fouiller un petit peu, je vais vous surprendre. C'est pas tout à fait un jeu de rôle que je vais vous présenter. C'est plutôt des considérations au coin du feu sur Donjons, Dragons et philosophie qui, en fait, à la lecture complète, terminale, eh bien, m'emmène à réfléchir sur peut-être d'autres manières, d'autres petits points pour jouer. C'est pas des conseils OMJ, attention, mais c'est peut-être des considérations et ça renvoie. Enfin bon, j'ai l'esprit qui vagabonde tout de suite sur des scénarios. D'ailleurs, en parlant de scénario, nous avons joué c'était hier soir, nous avons terminé, c'était en 2 volets, un éclat de verre pour crime. Émile m'a fait un super joli cadeau dans l'almanach criminel, alors il est tout en bas. Je vais vous montrer un petit peu les dessous, les dessous de l'affaire. Donc là, c'est notre cahier en fait, donc un cahier que j'ai récupéré sur une brocante à vide-grenier, donc un journal. Et nous avons à l'intérieur, donc pour crime, nous avons à l'intérieur nos textes. Et Amy s'aventure à écrire depuis maintenant 3-4 aventures nos dits, nos faits, tout ce que l'on vit donc à travers éclat de verre. Donc là vous avez presque le scénario complet. Donc c'est très joli, c'est très sympa. Et bien sûr à la fin nous signons les divisionnaires qui ont participé à l'enquête et nous signons. Et bien éclat de verre m'a vraiment inspiré, m'a donné envie de travailler un peu plus encore autour de cette année 1900, parce que l'année 1900 c'est l'année de l'exposition universelle. Et en ce moment je suis en train de lire pas mal de choses. J'ai récupéré un ouvrage qui s'appelle l'exposition de 1900 avec les photos qui vont bien. Voilà, les différents pavillons, les photos qui vont bien sur une exposition qui est quasiment l'une des dernières grandes expositions, les faits, les meubles particuliers, enfin bref, ça c'est vraiment le catalogue d'exposition. À l'époque, l'exposition universelle, c'était mieux que les JO en fait. C'est au niveau du spectacle, encore mieux, encore plus grand. Et l'exposition universelle nous a laissé quelques monuments, le plus connu étant bien sûr la Tour Eiffel. Et du coup, c'est Paris qu'il faut explorer. Et Paris. Voici un Paris Atlas que vous devez peut-être avoir dans vos enquêtes malicieuse ou crimiennes, criminesques, crimiennes, voilà, où nous retrouvons les différents arrondissements, mais aussi les cartes. Alors, je vais vous montrer peut-être les cartes. Prenons cette carte, je ne sais pas ce que c'est juste, le 13e arrondissement, Gobelin, soit,
Voilà, une petite... Ah bah d'ailleurs, je détache. Pour moi, c'est... Voilà. Paris, 12e arrondissement. Comme ça, vous aurez l'occasion de la voir en grand. Le livre ne tient plus beaucoup. Je fais attention, mais bon. Voilà. Vous avez cette carte du 12e arrondissement avec les différentes rues, ça a changé. Et ça nous permet, avec aussi quelques photographies intérieures, décidément pas évident, hein. Voilà, les photographies intérieures, il y en a beaucoup, et bien de s'y repérer et quasiment de refaire vivre le Paris d'Atlas, le Paris de ces années 1900. Comme cela ne suffit pas, et bien là c'est peut-être plus facilement trouvable. C'est, je vous l'avais présenté, il me semble, au mois de décembre, dans mi-décembre. C'est l'illustration, la belle époque telle que les Français l'ont vécue. Source d'inspiration pour Crime, mais aussi pour Maléfice. Et j'ai trouvé dans un déstockage de livres Meurtre à la une de Pierre Piazza. Voilà, petite lecture qui m'a fait dévorer 20 enquêtes policières extrêmement riches, décrites. Alors, je vais vous montrer, alors on va peut-être éviter les rapports d'autopsie, etc. Bah, tiens, voilà, regardez. Rien que celle-ci, un vampire au bois de Boulogne. Il y a le plan avec où on a retrouvé le corps, etc. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il y a, bon, on va passer un petit peu le reste. Vous avez aussi des plans avec des habitats et puis, bien sûr, les rapports de photographie de ce monsieur Bertillon. En tout cas, c'est du très lourd, du très lourd. C'est même très intéressant. Tiens, mon regard se porte sur une hache, un marteau de guerre nain que m'a offert Nicolas. Je remercie au passage, je repose tout de suite. Oui, on a un Noël un peu particulier. Bon, en tout cas, pour les lectures, je suis en train de terminer Pierre Grimbert, c'est les fameux secrets de J, le monde de J, etc. Il y a beaucoup de choses. Allez, petite demande, pourquoi n'y a-t-il pas un petit quelque chose de jeu de rôle autour de ça? Un petit monde parallèle, un petit quelque chose. Ça serait une bonne idée, monsieur Rimbert. Bon, voilà, c'est lancé. Alors, je vous invite maintenant, si vous aimez cette ambiance 1900, et là en ce moment je suis vraiment avec tout Meurtre à la une, etc., je suis dedans, eh bien je vous invite à écouter, c'est bien écouter un actual play qui est donc radiophonique, c'est roliphonique. Donc la saison 0, qui est un début qui s'appelle La Bicyclette, puis ensuite toute une saga donc qui nous emmène dans les catacombes tout doucement, et puis après au Père-Lachaise. C'est Taliesin, le tourisme de l'imaginaire. Et vous avez donc cet actual play qui mériterait d'être bien écouté, qui mériterait d'être connu. C'est très bien joué, en tout cas moi ça me transportait, ça m'a fait plaisir encore une fois, et je tenais encore à vous faire participer à ce plaisir. Toujours dans mon petit fil d'actualité, dans mes petites recherches, eh bien l'IA, parlons un peu de l'IA. Et à la fois de ses méfaits, de ses peurs pour les illustrateurs, de ses peurs pour les scénaristes, des peurs pour donc des métiers créatifs maintenant qui pourraient être touchés, mais aussi d'autres métiers d'ailleurs, des métiers tels que les avocats, etc. Bon, l'IA fait peur, certes. Mais l'IA peut être aussi un outil, et vous savez à quel point, de toute façon, quoi qu'il en soit, on devra faire avec. Et cet outil nous sert à comprendre les jeux de société. Et c'est un article paru sur geo.fr sur les jeux de société antiques pourraient bientôt renaître grâce à l'IA. Et on peut retrouver, on a les plateaux, on retrouve peut-être une ou deux illustrations, et on va retrouver du coup la manière de procéder, la manière la plus logique de procéder. Et on apprend que le backgammon est bien plus ancien que l'on pourrait le croire, voire même l'un des jeux les plus anciens du monde. Ouais, non mais surprenant, très bel article. D'ailleurs les articles comme la vidéo de la bicyclette roliphonique, je vous mets les liens là en description de la vidéo. Toujours de la même manière, alors je vais aller sur vous avez la bibliothèque d'Aviline, et j'ai écouté un petit documentaire qui dure 1h08, et c'est l'histoire oubliée de ceux qui inventèrent le RPG. Alors c'est plutôt une chaîne, d'après ce que j'ai compris, la bibliothèque d'Aviline,
Dalvyn, A-L-V-Y-N. C'est une petite chaîne YouTube, enfin c'est une grosse chaîne YouTube hein, par rapport à moi, de toute façon tout est grand par rapport à moi, et ça nous explique l'histoire de cette bande d'étudiants dans les années 60 qui remettent à jour un vieux bouquin de stratégie militaire pour en faire le jeu le plus connu sur Terre, et ça replace tous les acteurs de cette histoire que vous connaissez certainement, que vous connaissez en tout cas, hein, Gary Gygax, etc. Bon, ben là, nous allons arriver sur le rôle de petits auteurs un peu moins connus, un peu plus obscurs, en tout cas de passionnés et passionnants, quoi qu'il en soit. Donc voilà, ça c'est l'histoire oubliée de ceux qui inventèrent le RPG, donc une bibliothèque que je vous invite à fouiller d'ailleurs. Il parle de Donjons Dragons aussi, devenir une légende dans Donjons Dragons, dans la bibliothèque Dalvyn. Donc petit crossover sur, enfin crossover, petit, en tout cas petite description sur cette bibliothèque. Très très intéressante. Et maintenant, je vous avais promis du gratuit. Ben, on va regarder du côté du gratuit et vous dire que, oh là là, je commence à plus avoir de batterie quasiment, oh là là. Bon, je vais me dépêcher sur le gratuit, vous dire quand ce gratuit, moi j'ai repéré. Alors, hop, j'y suis, joueur du repère, qui nous permet d'avoir énormément d'aide au jeu de rôle, etc., etc. Beaucoup de choses. J'ai le temps de changer de batterie parce que là, je crois qu'on va vraiment se quitter. Et pour vous montrer l'envers du décor de ce lieu, uniquement cette pièce, et surtout mes impressions 3D. Bon, joueur du repère, notre groupe de JDR, j'aurais voulu vous montrer, encore un petit peu, allez, encore un petit peu, vous montrer rapidement le petit cadeau de ma petite femme, qui me permet d'afficher ça dans le Ludogite, et donc avec plein de petits meeples, une jolie carte, nouvelle année, je sais plus de qui au juste, mais en tout cas meilleur jeu 2024, je crois que c'était sur Philibert. Bref, c'est très joli. Et puis bah voilà, allez, je crois qu'on se quitte, mais pas tout à fait, puisque je change de batterie, et c'est juste pour moi le temps de changer de batterie et vous montrer les impressions 3D. À tout de suite. Voilà, changement de batterie, ça va beaucoup mieux. Et voici la ville imprimée depuis septembre. Ouais, je sais, on n'a pas arrêté. Je remercie d'ailleurs Thibaut qui m'a beaucoup aidé sur, grâce à ses impressions aussi. Donc sur cette ville que nous avons peint. Voilà. Je vous invite à regarder, je me promène et c'est un petit Où est Charlie, car nous allons retrouver les personnages qui sont les personnages autour de la table lorsque l'on joue à Dragon. Voilà. Et oui. Alors, ce n'est pas une tour AD, hein, c'est bien une tour. Ça aurait pu être une tour AD. Voilà. Moi, je sais pas, mais je sais pas pour vous, mais moi je craque. Bon, on a adoré, hein, à la fois peindre et à la fois réaliser ce magnifique décor. Bon, des impressions 3D, enfin des décors de bâtiments, j'en ai plusieurs. Je vous montrerai une vidéo un jour. Mais surtout, petite nouveauté, là on est en train de faire la Grande Muraille de Chine. Bon, les Grandes Murailles de Chine, pas tout à fait, hein. Mais c'est un ensemble. Voilà. Ouais. Et c'est un ensemble en fait qui est assez intéressant puisque tout se détache. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des blocs. Et donc on peut composer sa propre muraille. Bon, c'est un fichier gratuit en STL. Je pense qu'il est sur Thingiverse pour ceux qui s'intéressent à l'impression 3D. Et là, je les ai sous-couchés en noir. Ouais, parce que c'est moins rigolo, hein, sinon. Et puis voilà, donc une petite peinture, un petit brossage, une petite peinture, et c'est toujours aussi sympa. Pour ceux qui seraient intéressés, savoir comment on réalise des bâtiments, comment on fait ce résultat, même s'il n'est pas forcément le plus joli qui soit, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que je fasse un petit tuto. Je ne suis pas le roi des peintres, mais on ne sait jamais. Si ça peut intéresser certains d'entre vous, ça sera avec grand plaisir. Bon, allez. On va quitter la table, c'est l'occasion pour moi de vous dire au revoir. Très rapidement, on fera peut-être une vidéo intermédiaire pour que je vous présente un peu plus de jeux vidéo, enfin de jeux de société et de jeux de rôle. Mais en tout cas, pour l'instant, on termine les fêtes. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Encore une fois, une belle année. À bientôt les joueurs.